KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Chapitre 17. Toutes les âmes ne sont pas faites pour la contemplation. Quelques-unes n'y arrivent que tard. L'âme véritablement humble doit être contente de la voie par laquelle notre Seigneur la conduit. Vous croyez, mes filles, que je vais aborder le sujet de l'oraison. Vous vous trompez. J'ai à vous dire auparavant un petit lot, mais de grande importance, sur l'humilité. Ce mot me semble même nécessaire en une maison où l'oraison est le principal exercice des sœurs. Rien d'utile pour vous, ai-je dit, comme de savoir vous exercer et vous appliquer à l'humilité. Or, un des principaux exercices de cette vertu, et des plus nécessaires à toutes les personnes d'oraison, est celui dont je vais vous entretenir. La contemplation étant une si haute faveur de Dieu, comment celui qui est véritablement humble pourra-t-il se croire élevé au rang des contemplatifs ? Sans doute Dieu peut, par sa bonté et sa miséricorde, lui accorder une pareille grâce. Mais s'il veut m'en croire, qu'il se mette toujours à la dernière place, comme notre Seigneur nous l'a ordonné et enseigné par son exemple. Disposez-vous de votre côté à la contemplation, s'il plaît à Dieu de vous mener par ce chemin, et si telle n'est pas sa volonté, que l'humilité vienne, que l'humilité fasse apprécier le bonheur de servir les servantes du Seigneur. Bénissez le divin Maître de vous avoir introduite dans leur compagnie, vous qui mériteriez d'être les esclaves des démons dans l'enfer. Je ne dis pas cela sans grande raison. Il importe beaucoup, je le répète, de comprendre que Dieu ne nous conduit pas tous par le même chemin. Celui qui est le plus petit à ses propres yeux est peut-être le plus élevé devant le Seigneur. Ainsi, quoique toutes les religieuses de ce monastère s'appliquent à l'oraison, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent être toutes contemplatives. Cela est impossible. Ce sera une grande désolation pour celle qui n'a pas reçu ce don, de ne pas comprendre qu'il vient de Dieu. On peut se sauver sans la contemplation. Et puisque Dieu ne l'exige point pour nous admettre en son paradis, une religieuse ne doit pas non plus se persuader qu'on l'exigera d'elle en cette maison. Sans être contemplative, elle ne laissera pas d'être parfaite si elle s'acquitte de ce qui a été dit. Elle pourra même surpasser les autres en mérite parce qu'elle en aura la vertu plus laborieuse. Le divin Maître, la traitant comme une âme forte, joindra aux félicités qu'il lui réserve en l'autre vie toutes les consolations dont elle n'aura pas joui en celle-ci. Qu'elle ne perde donc point courage, qu'elle n'abandonne point l'oraison et qu'elle continue de faire en tout comme les autres. Notre Seigneur tarde quelquefois beaucoup à visiter une âme, mais il lui donne une seule visite, ce qu'il a donné aux autres en plusieurs années. J'ai passé plus de 14 ans sans pouvoir même méditer autrement qu'avec un livre. Il y aura bien des personnes dans le même cas. Il s'en trouvera qui ne pourront pas, même avec un livre, faire un peu de méditation. Elles ne sont capables que de prier vocalement, cela fixe un peu plus l'attention. D'autres ont l'esprit si léger qu'elles ne peuvent se fixer à un sujet, et elles sont si inquiètes que lorsqu'elles veulent se contraindre pour arrêter leur pensée en Dieu, elles tombent dans 1000 rêveries, 1000 scrupules et 1000 doutes. Je connais une personne d'un âge déjà avancé, fort vertueuse, fort pénitente, grande servante de Dieu, qui, depuis bien des années, consacre chaque jour plusieurs heures à la prière vocale. D'oraison mentale, jamais, elle ne peut pas. Le plus qu'elle puisse faire, c'est de s'arrêter un peu en prononçant lentement ses prières vocales.
un grand nombre de personnes sont de même. Mais pourvu qu'elles soient humbles, je crois qu'à la fin, elles trouveront aussi bien leur compte que celles qui ont beaucoup de consolation dans l'oraison. Je vous dis même qu'à un point de vue, leur voie aura été plus sûre, car nous ne savons pas si ces consolations viennent de Dieu ou si le démon en est l'auteur. Si elles ne procèdent pas de Dieu, elles sont plus périlleuses parce que le démon s'en sert pour nous inspirer de l'orgueil. Au contraire, quand elles viennent de Dieu, il n'y a rien à craindre parce qu'elles portent avec elles l'humilité, ainsi que je l'ai écrit fort au long dans un autre livre. Les personnes qui ne reçoivent point ces consolations marchent dans l'humilité, craignant toujours qu'il n'y ait de leur faute, en prenant un soin continuel de leur avancement. Voit-elle une larme aux yeux des autres, soudain, elles s'imaginent que si elles n'en répandent point, c'est qu'elles sont à une immense distance dans le service de Dieu. Et peut-être, elles les ont de beaucoup dépassées. Car les larmes, quoique bonnes, ne sont pas toutes parfaites. Il y a toujours plus de sûreté dans l'humilité, la mortification, le détachement et les vertus. Aucun danger dans cette voie, aucune appréhension non plus de ne point arriver à la perfection aussi bien que les plus grands contemplatifs. Sainte Marthe était une sainte, quoiqu'on ne dise point qu'elle fût contemplative. N'enviez-vous pas pourtant, sans rien de plus, la condition de cette bienheureuse, qui mérita de recevoir tant de fois dans sa maison notre Seigneur Jésus-Christ, de lui donner à manger, de le servir et de s'asseoir à sa table. Si elle eût été comme Madeleine, plongée dans la contemplation, il n'y aurait eu personne pour préparer le repas à l'hôte divin. Eh bien, imaginez-vous que cette congrégation du Carmel est la maison de Sainte Marthe et qu'il y faut exercer les deux offices. Si Dieu vous conduit par la vie active, ne murmurez pas d'en voir d'autres se livrer aux douceurs de la vie contemplative. Notre Seigneur est là pour les défendre, quoiqu'elles n'ouvrent pas la bouche, car le plus souvent, il fait qu'elles ne songent ni à elles-mêmes, ni aux choses créées. Souvenez-vous qu'il en faut parmi vous pour préparer le repas du Seigneur, et estimez-vous heureuse de le servir avec Marthe. Enfin, considérez que la véritable humilité, dans les chrétiens, consiste principalement à se soumettre avec promptitude et avec joie à tout ce qui plaît à notre Seigneur d'ordonner d'eux et à se trouver indigne de porter le nom de ses serviteurs. Ainsi, mes filles, puisqu'il est vrai que, soit par la contemplation, soit par l'oraison mentale ou vocale, en assistant les malades ou en nous employant aux autres offices de la maison, et même dans les plus bas, nous servons toujours cet hôte divin qui vient loger, manger, se reposer chez nous. Que nous importe de nous acquitter de nos devoirs envers lui, plutôt d'une manière que d'une autre. Je ne dis pas que nous sommes libres de suivre nos préférences. Soyons plutôt contentes de notre part, quelle qu'elle soit, car ce n'est pas à nous de choisir, mais à Dieu. Si après que vous aurez servi plusieurs années dans un même office, il veut que vous y demeuriez encore, ne serait-ce par une plaisante humilité de vouloir passer à une autre, laissez faire le maître de la maison. Il est sage, il est puissant, il sait ce qui vous convient et ce qui lui convient à lui-même. Faites ce qui dépend de vous. Préparez-vous à la contemplation avec le zèle dont j'ai parlé, et le divin maître vous l'accordera. S'il vous la refuse, ce que je ne crois pas si votre détachement et votre humilité sont sincères, c'est qu'il veut vous réserver cette joie pour le moment, où il vous mettra en possession de toutes les joies du paradis. Je me plais à le redire, il vous traite comme des âmes fortes, en vous faisant porter la croix, ainsi qu'il la porta tant qu'il fut sur la terre. Quelle amitié plus excellente que de vouloir ainsi pour vous ce qu'il a voulu pour lui-même. Et ne pourrait-il pas se faire que la vie de la contemplation fût moins féconde en mérite pour vous que l'état où vous êtes ? Ce sont des jugements que le Seigneur réserve et qu'il ne vous appartient pas de pénétrer.
Il nous est même salutaire que l'élection de notre voie ne soit pas laissée de notre libre arbitre. Car comme il nous semble qu'il y a dans la vie contemplative plus de repos, nous voudrions tous sur le champ devenir de grands contemplatifs. Oh, le grand avantage de ne rechercher aucun avantage par le choix de notre propre volonté. L'on n'a alors aucune perte à craindre. Et si notre Seigneur permet que l'âme véritablement mortifiée en éprouve quelqu'une, c'est toujours afin qu'elle réalise des gains plus considérables. Chapitre 18. Suite du même sujet. Les souffrances des contemplatifs dépassent de beaucoup celles des personnes qui sont dans la vie active. Celles-ci trouvent là une grande consolation. Gardez-vous de croire, mes filles, je m'adresse à celles que Dieu ne conduit pas par le chemin de la contemplation. Que les croix des contemplatifs soient plus légères que les vôtres. Certes, si j'en juge par ce que j'ai vu et entendu, elles sont tout autrement pesantes. Vous seriez saisis d'effroi si Dieu vous montrait la manière dont il les traite. Je connais ces deux états. Je sais que les tribulations par lesquelles Dieu fait passer les contemplatifs sont intolérables. C'est au point que si Dieu ne fortifiait leur âme par l'aliment des délices intérieures, ils n'auraient point la force de les supporter, cela est évident. Car il est certain, d'une part, que Dieu mène ceux qui l'aiment beaucoup par le chemin des souffrances, et que plus il les aime, plus les souffrances sont vives. Si, d'autre part, Dieu ne hait pas les contemplatifs, s'il les loue au contraire lui-même, et s'il les appelle ses amis, il y aurait contradiction à croire que Dieu admet à son intimité des personnes de vie molle et délicate. Je tiens donc pour très certain que Dieu envoie aux contemplatifs des croix beaucoup plus grandes qu'aux autres. Le chemin par lequel il les amène est si âpre et si rude que souvent il leur arrive de se croire égarés et d'être tentés de revenir sur leurs pas pour retrouver leur route. Aussi faut-il que notre Seigneur leur donne un fortifiant, non pas d'eau quelconque, mais d'un vin qui les enivre, afin qu'ils ne pensent pas à leurs souffrances et qu'ils puissent les supporter. Ainsi, je vois peu de contemplatifs qui ne soient courageux et déterminés à souffrir. La première chose que notre Seigneur fait en eux, lorsqu'il les voit faibles, est de leur donner du courage et de leur ôter l'appréhension des croix. Ceux qui sont dans la vie active s'imaginent sans doute, dès qu'ils sont témoins de la plus petite faveur accordée aux âmes élevées à la contemplation, qu'il n'y a dans cet état que douceur et délices. Et moi je dis que peut-être ils ne pourraient supporter durant un jour les souffrances des contemplatifs. Mais Dieu qui nous connaît tous, sait à quoi nous sommes propres, et il donne à chacun l'office qu'il voit être le plus convenable au salut de son âme, à sa propre gloire et au bien du prochain. Ainsi, mes filles, pourvu que vous vous soyez mises à la disposition de Dieu, ne craignez point que votre travail soit perdu. Comprenez bien mes paroles. Je dis que nous devons toutes nous y préparer. Nous ne sommes ici assemblés que pour cela. Et nous n'y sommes pas pour 1 an ou 2 ou 10 seulement. Limiter là notre fidélité serait lâche. Que Dieu voie bien en nous cette disposition en toute générosité. Imitons ces soldats qui, même après de longues années de service, sont toujours à l'ordre et prêts, sur un signe du capitaine, à prendre le poste où il les enverra. Car ils sont à sa solde, et il les paiera. Or, qu'est-ce que la solde des rois de la terre en comparaison à celle de notre roi? Quand il voit ses fidèles debout devant lui, et désireux de le servir, lui qui connaît les forces de chacun, il répartit les emplois selon les forces. S'il ne se présentait pas, il ne recevrait pas d'ordre, il n'aurait rien à faire à son service. Soyez donc exactes, mes sœurs, à l'oraison mentale, et si quelqu'une ne peut faire cette oraison, qu'elle va qu'à la prière vocale, à la lecture, à de pieux colloques avec Dieu,
comme je dirai dans la suite. Mais que nul d'entre vous ne manque aux heures d'oraison prescrites par la règle. Vous ne savez point quand l'époux vous appellera, et vous devez craindre le sort des vierges folles. Peut-être lui plaira-t-il de vous appeler, sans couleur de consolation, à de plus grands travaux. S'il ne le fait pas, vous devez croire que vous n'y êtes pas propre et qu'il vous convient de servir dans la voie commune. Et c'est déjà une humilité de quelque mérite que de vous croire incapable même du bien que vous faites. Oui, servez avec allégresse le divin Maître en ce qu'il demande présentement de vous. Si elles ont vraiment cette humilité-là, bienheureuses ces servantes de la vie active. Sans se plaindre d'autre chose que de leur faiblesse, elles laissent aux contemplatifs les combats qu'ils ont à soutenir et qui ne sont pas petits. Considérez les porte-drapeaux dans les batailles. Ils ne se battent point, il est vrai, mais ils n'encourent pas moins de grands dangers, et il leur faut au cœur un courage supérieur à celui des autres. Parce que, chargés du drapeau, ils ne peuvent parer les coups et doivent se laisser mettre en pièces plutôt que de l'abandonner. De même, les contemplatifs doivent porter haut l'étendard de l'humilité et demeurer exposés à tous les coups, sans en rendre aucun. Leur office est de souffrir comme Jésus-Christ a souffert et de tenir toujours la croix élevée, sans l'abandonner, quelque danger qu'ils courent, sans montrer de la faiblesse, quelque peine qu'ils aient à souffrir. C'est dans cette vue que Dieu leur donne un emploi si honorable. Qu'ils prennent donc bien garde à ce qu'ils feront. Les enseignes abandonnent-ils leur drapeau, la bataille est infailliblement perdue. De même, les contemplatifs cessent-ils de répondre par leurs œuvres au rang qu'ils occupent? Leur exemple est très funeste aux personnes encore peu avancées dans la vertu, qui les regardaient comme leur capitaine et véritable ami de Dieu. Que de simples soldats aillent au combat comme ils peuvent, et quelquefois même lâchent pied, aux endroits où le péril est le plus grand, personne n'y prendra garde, et ils n'en sont point déshonorés. Mais les capitaines, exposés à tous les regards, ne sauraient faire un pas en arrière qu'on ne le remarque. Sans doute il est beau, il est glorieux, de marcher en tête des autres. Ceux à qui le roi confie cet emploi reçoivent une éminente faveur, mais ils ne s'obligent pas à peu de choses en l'acceptant. Mes sœurs, puisque nous ne savons ce que nous demandons, laissons faire Dieu et n'imitons pas ceux qui croient pouvoir en justice implorer des faveurs. Plaisante manière de s'humilier. Aussi rarement, je pense, l'auteur de tout bien les leur accorde-t-il, parce que pénétrant le fond des cœurs, il ne les voit point disposés à boire son calice. Voulez-vous avoir, mes filles, une marque de votre avancement dans la vertu? Que chacune de vous examine si elle se croit la plus mauvaise de toutes, et s'il y paraît à ses œuvres, pour l'édification et l'utilité du prochain. Là est la marque du progrès, et non dans les délices de l'oraison, dans les ravissements, les visions et les autres faveurs de cette nature que Dieu fait aux âmes. De ces faveurs-là, nous ne connaîtrons la valeur vraie que dans l'autre monde. Mais voici une monnaie qui a toujours cours, un revenu assuré, une rente perpétuelle, et non pas une avance précaire et variable. Notre vrai trésor est une humilité profonde, une grande mortification, et une obéissance qui, voyant Dieu même dans le supérieur, se soumet à tout ce qu'il commande. Je devrais avant tout insister sur l'obéissance, puisque sans elle, il n'y a point de vraies religieuses. Mais je parle à des religieuses qui, à mon avis, sont bonnes, ou du moins désirent l'être. D'une vertu si connue et si importante, je ne dirai qu'un mot, retenez-le. Toute personne qui, étant soumise par vœu à l'obéissance, y manque, et n'apporte pas tout le soin possible à accomplir ce vœu, je ne sais pas pourquoi elle reste dans le monastère. J'assure hardiment que tant qu'elle y manquera, elle n'arrivera jamais à être contemplative, ni même à se bien acquitter des devoirs de la vie active. Cela me paraît indubitable. Je dis plus, quand même ce serait une personne qui n'aurait point fait de vœux,
Si elle prétend arriver à la contemplation, elle doit, pour n'être point trompée, se résoudre fermement à soumettre sa volonté à la conduite d'un confesseur expérimenté dans cette voie. C'est une vérité reconnue que l'on avance plus de cette sorte en un an, que l'on ne ferait autrement en plusieurs années. Mais comme la vie ne nous regarde point, il serait inutile de m'y arrêter davantage. Ce sont donc là, mes filles, les vertus que je vous souhaite, que vous devez tâcher d'acquérir et pour lesquelles vous pouvez concevoir une sainte envie. Quant à ces autres faveurs, n'ayez point de peine d'en être privés. Leur origine est douteuse. Tandis qu'en certaines âmes elles sont réellement un don céleste, Dieu pourrait permettre qu'elles ne fussent en vous qu'illusion du démon, qui vous tromperait ainsi qu'il en a trompé d'autres. Pourquoi aspirer à servir Dieu dans une chose incertaine, lorsque vous pouvez le servir en tant d'autres qui sont sûrs? Et qui vous oblige à vous engager dans ce péril? Il m'a semblé nécessaire de parler avec quelque étendue sur ce sujet, parce que je connais la faiblesse de notre nature et aussi la force que Dieu donne lorsqu'il lui plaît d'élever une âme à la contemplation. Pour ceux à qui Dieu ne veut pas faire cette grâce, j'ai cru leur devoir donner ces avis, grâce auxquels les contemplatifs eux-mêmes trouveront de quoi s'humilier. Je conjure notre Seigneur, au nom de sa bonté infinie, de nous éclairer pour accomplir en tout sa volonté, et ainsi que nous n'aurons rien à craindre. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.